où l'électricité est en train de monter. 80 000 fans attendent leur idole, Johnny Hallyday, qui va faire son entrée tout à l'heure. C'est le sommet évidemment de sa tournée, la dernière, il l'a suffisamment répété. 3 concerts au Stade de France, concerts à voir notamment en direct demain soir sur TF1. Johnny Hallyday, juste avant, sera avec nous dans ce journal quelques minutes avant d'entrer en scène. Et en attendant, voici un avant-goût avec les ultimes préparatifs et l'ambiance autour du stade avec Corinne Magne et Patrick Delporte. Il est l'ami d'enfance des groupies, l'idole des parents pour les plus jeunes. Mais ce soir au Stade de France, il est la star des stars pour 80 000 personnes. Vous vous rendez compte? J'ai 62 ans et je suis encore là debout depuis 6h30 ce matin, et hier, et demain, et dimanche. Une star qui discrètement est venue découvrir la configuration et l'envergure de l'incroyable scène de 2000 mètres carrés. Il ne souhaitait pas être filmé, mais sa générosité n'est pas légendaire. Christophe Maé, en vedette américaine, a du mal à cacher son émotion. Grégoire, en vedette anglaise, croit lui au conte de fées. J'ai la chance de pouvoir le côtoyer un petit peu, et c'est vrai que ça fait toujours quelque chose d'être en face de lui et de lui parler, quoi. Je suis comme un gamin et voilà, l'occasion de jouer devant 80 000 personnes, c'est pas tous les jours que ça arrive. Le patron de la chanson française et du rock'n'roll à la française, c'est ça qui me touche le plus. Sur en plus la tournée d'adieu. C'est vous qui allumez le feu ce soir? Non, c'est Johnny. Johnny est super angoissé, ce qui est normal. Et la performance est telle de Johnny que bon, c'est normal qu'il ait eu peur avant. Un perfectionniste à qui l'on prête un lien indéfectible avec son public depuis 50 ans. Mais si les fans souhaitent entendre, ça ne finira jamais. Ils savent que ce soir, leur star est venue leur dire au revoir et merci. Et demain soir, donc, Johnny en duplex avec nous. C'est la fin. Suivre le concert événement de Johnny Hallyday en direct du Stade de France. Ce sera sur TF1 à 20h45. Et notre superstar à nous, elle est en duplex et en direct dans ce journal. Bonsoir Johnny, merci infiniment d'être là avec nous en direct. Dans une quinzaine de minutes maintenant, vous allez donc vous retrouver sur cette fameuse scène du Stade de France. Dans quel état d'esprit on se trouve avant un rendez-vous pareil ? Un petit peu nerveux, mais serein quand même, parce qu'on a déjà fait le spectacle hier, et puis bon, c'est vrai que quand je me suis retrouvé devant le public du Stade de France, l'accueil était exceptionnel. Ça m'a donné tellement d'émotions, surtout que ça fait 11 ans que je n'étais pas passé au Stade de France, et bon voilà, et 11 ans plus tard on se retrouve sur cette même scène avec un nouveau spectacle, et le public, je dois dire que le public est extraordinaire. Un petit peu nerveux, comment vous faites Johnny pour la vaincre, cette nervosité? Vous avez des habitudes, il y a des rituels que vous faites avant chaque spectacle? Oh non, pas du tout, non. Simplement je suis là, je regarde le public, ça me donne chaud au cœur, et ça me rassure quelque part, de les entendre et de les voir. Effectivement, le spectacle commence par cette scène-là. Vous arrivez et vous restez un long moment, sans rien dire, à juste regarder le public. Ça dure pratiquement 1 minute. Pourquoi vous faites ça? C'est pour ressentir l'ambiance? Oui, c'est pas. D'abord, je ne peux pas chanter parce que les gens crient tellement, et les gens applaudissent et crient tellement que bon, on ne m'entendrait pas si je me mettais à chanter tout de suite. Et puis c'est un hommage que je leur rends parce que 50 ans de fidélité pour la plupart, ceux qui ont mon âge. Maintenant ils sont venus maintenant il y a leurs enfants, il y a leurs petits-enfants qui viennent également au spectacle, ce qui fait que c'est vrai que je me retrouve avec un public beaucoup plus large, je me retrouve avec un public de gens de mon âge, de gens de 40 ans, des gens de 20 ans, des gens de 12 ans. Et c'est vrai que ce sont plusieurs générations qui se retrouvent dans mes spectacles, et ce qui fait que ça remplit un Stade de France quelque part.
Et d'ailleurs, hier, vous avez dit j'ai l'impression d'être dans mon salon. C'est vrai que c'était un petit peu ça. C'est-à-dire que mon salon, il s'est agrandi parce que c'est vrai que si je devais avoir une maison avec un salon aussi grand, je pourrais pas mettre tout le monde dedans. Cette émotion dont vous parlez, Johnny, elle vous a un peu submergé à la fin. Vous avez même écrasé une larme. C'était des larmes de quoi? D'émotion ou de tristesse? Parce que vous dites un petit peu, sinon adieu, du moins au revoir à ce public. Vous savez, je ne pense pas encore... vous savez, la tournée va être longue, très longue. Je ne pense pas à la fin de la tournée. C'était plutôt de l'émotion. Parce que, bon, c'est vrai que ce public m'a tellement donné pendant toute ma carrière. Et je leur ai tellement donné de moi aussi, de ma vie, de ma transpiration, de mes émotions, que j'ai partagé avec eux tout au long de ma vie. Que c'est vrai, il y a quand même beaucoup d'émotions de leur part et puis de la mienne aussi, parce que moi j'ai toujours essayé d'être sincère avec mon public. J'ai toujours essayé de leur donner le meilleur de moi-même. Bon, vous savez, quand on est un artiste, il y a des jours où on est moins bien que d'autres parce qu'on est plus fatigué, parce qu'on fait beaucoup de routes, parce qu'on dort pas assez. Mais en tout cas, j'essaie toujours de donner le maximum de moi-même. Vous l'avez beaucoup dit, c'est votre dernière tournée. Pour autant, entre nous, Johnny, ce n'est pas votre dernier concert. On vous reverra sur scène quand même. Écoutez, moi j'ai pris cette décision parce que d'abord j'ai envie de faire beaucoup plus de cinéma. Et je n'ai pas le temps vraiment de faire les films que j'avais vraiment envie de faire par manque de temps. Mais également, surtout, c'est parce que j'ai envie de m'occuper de mes enfants. J'ai envie de m'occuper de mes petites filles qui grandissent, elles ont besoin de voir leur papa. J'ai envie de m'occuper un peu de moi, j'ai envie de vivre un petit peu une vie un peu plus normale. Mais j'ai pas dit que je n'irais plus sur scène, mais je ne ferai plus de longues tournées comme je fais depuis longtemps maintenant. Si je vais sur scène, ce sera pour faire un spectacle qui durera peut-être un mois ou un mois et demi, mais je ne ferai plus des 1 an de tournée. Les hôtels, la route et tout ça, bon, ça va, j'ai donné, ça fait 50 ans, alors bon. Rendez-vous donc ce soir sur TF1. Merci infiniment Johnny Hallyday pour avoir été avec nous en direct et en duplex à quelques minutes simplement de votre entrée en scène pour ce grand concert au Stade de France. Spectacle total avec tous vos plus grands titres et énormément d'émotions garanties sur TF1. Donc dans quelques instants, ce sera exactement juste après la météo de Sébastien Follin. Et on va se quitter avec des images justement en direct du Stade de France pour vous donner un avant-goût. 80 000 personnes attendent d'acclamer Johnny. Pour l'information, on se retrouve demain à 13h. Bonne soirée. Personnes ce soir au Stade de France pour le dernier grand concert télévisé de Johnny Hallyday après 50 ans de carrière, 50 ans de lien indéfectible avec son public. Regardez-les, ils sont tous là. Ils sont venus de toute la France, un moment historique. L'ambiance est électrique, ça va être exceptionnel. Ils sont venus des 4 coins du pays, mesdames et messieurs, pour rendre hommage à l'idole, pour le saluer, pour le remercier. Dans quelques minutes, Johnny tire sa révérence sur scène. Et il nous manque déjà. Ce soir, nous allons essayer de comprendre pourquoi Johnny, légende vivante du rock'n'roll, a décidé de s'arrêter là. Comment a-t-il pris cette décision? Maintenant, j'ai une petite fille qui va avoir 5 ans. J'ai une petite Joy qui vient d'avoir 9 mois. Je crois qu'il est temps que je m'occupe un peu d'elle. Johnny Hallyday dans l'arène nous a préparé un show exceptionnel, le concert de toute une vie. Pourquoi allons-nous vivre un spectacle unique? Quelle surprise nous a-t-il réservé? Réponse dans un instant. Le grand problème, je pense, de faire un spectacle avec Johnny Hallyday, c'est d'essayer de faire quelque chose de différent à chaque fois. Johnny Hallyday dans l'intimité, comment a-t-il vécu les dernières heures avant le grand soir? Comment s'est-il préparé? C'est dans quelques minutes. Et va papa.
Mesdames et messieurs, vous êtes ce soir VIP avec nous. Vous allez avoir ce pass pour tout savoir, tout ce qui se passe en coulisses. Vous allez vivre avec nous l'envers du décor, toute l'ambiance des coulisses sur cette scène. Regardez-la bien, elle a été construite sur mesure pour Johnny Hallyday. Plus de 2000 mètres carrés, mesdames et messieurs. Plus de 1000 effets pyrotechniques, 1200 tonnes de matériel pour Johnny et quelques kilomètres de câbles. C'est exceptionnel. La mise en scène sera unique et le public ici ce soir est juste... C'est ensemble que nous allons vivre ce grand moment historique. C'est très important pour Johnny, c'est très important pour nous qui l'aimons. Mesdames et messieurs, pourquoi le plus grand des rockers français a-t-il décidé d'arrêter? C'est la question. Réponse en image. Aéroport de Saint-Étienne, 6 octobre 2008. Il est 10h du matin, Johnny s'apprête à lâcher ce jour-là une véritable bombe. Sa décision, il l'a mûrement réfléchie. Au fait de sa gloire, il tire sa révérence. Ça fera mes 50 ans de scène, mes 50 ans de carrière. Je crois qu'après 50 ans, il faut savoir s'arrêter. La nouvelle fait dès le lendemain les gros titres de la presse. Johnny, légende vivante du rock'n'roll, incarnation d'un mythe à la française, persiste et signe sur notre antenne. On vous imagine mal arrêté quand on vous voit ce soir sur notre plateau. Je n'aimerais pas devenir un vieux chanteur pathétique. On disait, oh là, il est encore sur scène, il a fait une tournée de trop. S'il a envie de s'arrêter, c'est peut-être tout simplement parce qu'il a la sensation d'avoir tout fait, tout tenté. Johnny, 50 ans de défis fous, de décors grandioses et d'entrées en scène délirantes. 1998, les 80 000 spectateurs du Stade de France retiennent leur souffle. C'est par les airs qu'il fait son apparition dans l'arène géante, une mise en scène digne d'un scénario hollywoodien. Le 10 juin 2000, toujours plus loin, toujours plus fort. Sur la pelouse du Champ de Mars, ce sont 600 000 personnes, toutes générations confondues, qui célèbrent les 40 ans de scène de notre plus grande star nationale, Johnny ou l'appétit de la démesure. Bien sûr, lui, il veut un show pour les rendre heureux. Donc, comme il aime les produits de luxe, il veut qu'eux aussi, ils aient des produits de luxe. Donc, on est là pour ça. Pourquoi Johnny a-t-il choisi de laisser au vestiaire ses habits de dieu vivant du rock'n'roll? Peut-être pour retrouver sa première vraie passion, celle pour le cinéma. Il a tourné dans une trentaine de films avec les plus grands. Johnny, salué par la critique, qui reçoit en 2003 le prix Jean Gabin pour son interprétation dans L'Homme du Train de Patrice Lecomte. Ça me rend vachement heureux. Pour lui en plus. Il est tellement heureux de ça. C'est un peu comme si on donnait un cadeau à un enfant, il l'ouvre et c'est exactement le cadeau dont il rêvait en un peu plus beau. Et c'est ce même plaisir d'enfant qui se lit dans son regard sur les marches du Palais des Festivals de Cannes il y a quelques jours à peine. Johnny, enfin reconnu dans le petit monde du 7e art, défend pour la première fois un film en sélection officielle. Ce passionné de films d'action trouve enfin des rôles à sa mesure et se prend à rêver du plus beau des rôles, celui de père. Maintenant, j'ai une petite fille qui va avoir 5 ans. J'ai une petite Joy qui vient d'avoir 9 mois. Je crois qu'il est temps que je m'occupe un peu d'elle. J'ai envie qu'elle voie leur père. Et moi, j'ai envie de les voir grandir, surtout. Et de ne pas rester absent pendant 8 mois, de retourner de ville en ville et puis de rentrer en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'elles ont grandi ?» Ce soir, vous serez des millions à voir une page de notre histoire commune se tourner en direct. Spectateurs ou téléspectateurs à la fois enthousiastes, orphelins et incrédules. Vous savez que vous êtes tout simplement formidables. C'est vrai, on dit toujours que je fais partie de la vie des Français. Mais il y a une chose que je peux dire ce soir, c'est que vous faites partie de ma vie. Sans Johnny, on se sent un peu seul, incontestablement à mes côtés. La première dame du Stade de France ce soir, elle est là avec nous. Et on peut l'applaudir. Comment vas-tu, Joy? Elle est équipée, elle a déjà le casque, hein, Laetitia? Elle est rock'n'roll déjà. Hein. C'est bon signe, beaucoup d'émotions hier, beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes, beaucoup de sentiments profonds. Ouais, c'était un moment magique, c'était une communion avec le public. On avait l'impression qu'il chantait pour nous tous, pour chaque personne, malgré l'immensité du Stade de France. C'était, voilà, il était merveilleux, il nous a transportés
vers un autre monde, un monde meilleur, un monde où on se dit je t'aime et on est heureux, on rêve, on vibre. Et voilà, c'est magique. Moi, je suis très fière de lui. Vous voulez pas lui faire changer d'avis, qu'il dise non, je vais refaire d'autres tournées? Non, il a dit qu'il n'arrêtait pas son métier, qu'il arrêtait les tournées. Donc je pense qu'il va continuer les albums, il va continuer d'être là. Il ne peut pas abandonner tous ces gens qui le suivent depuis tant d'années. Et puis sans eux, il n'existerait pas. Ils sont là. Voilà, Johnny, il a réinventé nos vies. Et il nous donne du rêve, il nous permet de nous sentir vivants. Et il nous donne l'envie d'avoir envie. Jean Reno, vous savez que vous chantez ce soir, Laetitia vous l'a dit? Que je chantais, c'est ça. Non, c'est le patron qui chante. Votre chanson préférée? Ah, un peu de tout, chaque époque, il y en a 40. Vous comprenez qu'il ait envie d'arrêter la scène et continuer autre chose? Les grosses tournées, être sur la route dans des hôtels comme ça le soir, je peux comprendre. J'ai fait ça, j'allais dire, avec des pièces de théâtre et je peux très bien comprendre. Merci beaucoup en tous les cas et bonne chance du fond du cœur. Et Jade, elle est là, la petite Jade, elle a grandi. Elle est là, toujours fidèle, elle vient voir papa avec maman. Et très rock'n'roll. Hein. Merci beaucoup. Johnny Hallyday, vous le savez, c'est 50 ans de métier, 50 ans de partage avec son public. Toutes les générations connaissent au moins une chanson de Johnny Hallyday. Vous êtes quoi? Vous êtes plutôt que je t'aime ou vous êtes plutôt vivre pour le meilleur? Quoi qu'il advienne, ce soir, nous allons vivre la soirée de Johnny Hallyday. Il va chanter tous ses tubes. Les plus belles chansons de Johnny, c'est ici et c'est en direct. Mesdames et messieurs, pourquoi ce concert? Vous n'allez jamais l'oublier. Tout simplement pour ça, regardez. Comment Johnny, légende vivante du rock'n'roll, va-t-il ce soir en direct faire ses adieux à la scène? En un demi-siècle, il a tenu les paris les plus fous, réuni plus de 25 millions de spectateurs. Qu'on se le dise, le spectacle sera ce soir à la hauteur de l'événement, des moyens à la démesure de son talent. Le grand problème, je pense, de faire un spectacle avec Johnny Hallyday, c'est d'essayer de faire quelque chose de différent à chaque fois. Un spectacle collector pour un monstre sacré qui va revisiter ce soir 50 années de tubes, un demi-siècle d'amour partagé avec le public. Johnny, une légende française, tourne ce soir la page en musique et en chanson. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Au fil des tubes et des années, au fil aussi des amours, des passions, des naissances et des déchirements, Johnny est entré dans la légende, comme si nous partagions tous un peu sa vie de Johnny, un phénomène unique et sans précédent, dont les adieux à la scène sont à eux seuls un événement national. Johnny, incarnation vivante du... Johnny, 50 ans de tube. Michel Mallory, Michel Berger, Jean-Jacques Goldman, David Hallyday, Pascal Obispo, Gérald de Palmas. Un demi-siècle de collaboration artistique majeure ont fait de lui le seul artiste français chanté par toutes les générations. Yes, ok, c'est parti. C'est parti. Oh Marie, si tu savais tout le mal que je te fais. Allumez le feu. Allumez le feu. Et voir danser des flammes dans leurs yeux. Gabriel. Heureux dans mon esprit. Ton amour étrangle ma vie. Une tournée passion, une tournée émotion, qui est aussi l'occasion pour Johnny de renouer avec ceux dont les hasards et les tourments de la vie l'ont parfois éloigné. Comment grandir à l'ombre d'un monstre sacré? Cet enfant mort de trac qui accompagne son père à la batterie, c'est David. Il sera ce soir au cœur de l'arène pour vivre aux côtés de son père l'un des moments les plus beaux et les plus forts de sa carrière, un moment tout simplement historique. C'est pas seulement finalement une page musicale que Johnny Hallyday tourne pendant ces jours-ci et ce soir en particulier. C'est une page de l'histoire de France. Johnny Hallyday, c'est la Tour Eiffel, c'est Brigitte Bardot, c'est un symbole national. C'est pas seulement un chanteur. Johnny, demi-dieu panthéonisé de son vivant, partagera pour la première fois depuis 16 ans la scène avec Sylvie Vartan, son premier amour, pour un duo exceptionnel, un inoubliable moment d'émotion. Et pour ce show unique, un décor aux dimensions titanesques où la haute technologie est omniprésente, un spectacle pyrotechnique superbe et qu'on se le dise, le producteur Jean-Claude Camus nous promet un final en apothéose. Je crois que c'est la première fois qu'on a un tour de chant où vraiment on survole toute la carrière et je crains fort que
sur la dernière chanson, nous sortions les mouchoirs. Et ceux qui ont eu la chance de voir hier cette incroyable finale s'en souviendront toute leur vie. Magnifique, impérial il était. Même pour la nouvelle génération, c'était magnifique. La fin, il était en pleurs, vraiment, on sentait vraiment que ça lui arrachait le cœur. J'ai pleuré honnêtement. Ah ouais, c'était vraiment un grand choc. C'est la dernière fois que je voyais Johnny, et vous voyez, je suis désolée, mais mes larmes elles coulent pour lui. Et on l'aime très fort. Fans, célébrités, tous les amis sont là pour célébrer l'idole, pour le saluer. À mes côtés, Mathilde Seigné. Mathilde, vous savez que Johnny vous regarde en ce moment, il est dans sa loge, il a le retour, il se prépare, il se concentre. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire maintenant, alors qu'il vous regarde? Non, je suis très émue parce qu'il dit toujours que je suis sa petite sœur. Et voilà, je suis très très émue en fait, Johnny. Voilà. Tous les gens qui campent à l'extérieur, qui ont vécu l'annonce de la fin de ces tournées comme un manque, comme une douleur. Comment vous l'avez vécu, vous, personnellement? De toute façon, Johnny, c'est toujours difficile de dire ça quand on est proche. Mais Johnny, c'est la seule vraie star française, comme Elvis Presley du rock'n'roll. Et après lui, il y aura personne, quoi. C'est vraiment des très 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 grandes stars, voilà. À propos de très grandes stars, hier il y avait sur cette même tribune, et c'est un moment rare de les voir ensemble, Jean-Paul Belmondo, Bébel, et Alain Delon. Alain Delon, c'était juste émouvant. On regarde leur réaction juste avant le concert. À quelques minutes, Johnny Hallyday du spectacle, vous êtes dans quel état d'esprit? Je suis dans un état d'esprit plutôt positif parce que je suis excité à l'idée de retrouver le public du Stade de France. Et pour la dernière fois apparemment? Pour la dernière fois, non, parce que je rejoue demain et après-demain. Vous-même, vous descendiez en hélico dans Père-sur-la-Ville, il a fait pareil lors de ses concerts. Voilà. Vous avez fait les 400 coups avec Jojo? Ah oui, les 400 coups la nuit. C'est toute une époque. C'est l'époque de Salut les copains. On était tous fous, insouciants, et Johnny en même temps est toujours là. Et c'est vrai qu'on va le regretter, mais il va rester toujours dans notre cœur parce que c'est le plus grand artiste, un archange. Qui est marqué une période de votre vie, Alain Delon? Ma gueule. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Tu pourrais dire la même chose, qu'est-ce qu'elle a, ta gueule? Je suis un peu jeune encore, c'est une chanson qu'il faut porter avec l'expérience et le temps. C'est gentil, merci. Vous pouvez comprendre que Johnny, après toutes ces années, ait envie d'arrêter parce qu'à un moment ça le pèse et qu'il veut aussi être tranquille? Je ne crois pas vraiment qu'il a envie d'arrêter, je comprends et je comprends très bien qu'il le dise, mais je ne pense pas qu'il s'arrête. Quand on est comme Johnny ou dans un autre domaine comme moi, on ne s'arrête pas. On continue et on fait rêver. Mourir en scène. On a le temps. Hein? Merci beaucoup. Des choses sur scène ou en scène. Toutes les générations sont là, regardez-les. Ils attendent Johnny Hallyday avec impatience. Dans quelques instants, le taulier chantera, mais auparavant, Christophe Maé. Vous savez que Johnny tend la main au plus jeune, Christophe Maé en fait partie. Quel carton pour ce jeune artiste. Il est là et il partage la scène en vedette américaine. C'est parti, mon père spirituel. Allez, extrait. Mais dans mon cœur il fait beau. Alors j'ai laissé le rhum m'emporter comme un vieux tonneau. J'ai menti à personne, j'ai simplement fait un saut du côté de ces mômes qui grandissent au Congo. Et là, j'ai vu des bambins s'amuser. J'ai vu des gamins ricaner. J'ai vu des mamas balancer. Oh, et j'ai même vu des anciens ricaner. Oh, j'ai vu. J'ai vu des bambins s'amuser. J'ai vu des gamins ricaner. J'ai vu des anciens rigoler. J'ai vu des mamas balancer. J'ai vu des mamas. Cause I want a dime and a dime and a dime and play. J'ai vu des bambins s'amuser. J'ai vu des gamins ricaner. J'ai vu des bambins rigoler. Oh! Et ce soir-là, c'était la folie. À croire que les gens étaient devenus complètement fous. Ce soir-là, j'ai même entendu les gens crier. J'ai entendu les gens crier.
J'ai entendu les gens crier. À croire que les gens étaient devenus complètement fous. J'ai entendu les gens crier. J'ai entendu les gens crier. Oh, mais qu'est-ce que c'était bon. C'était bon, c'était bon, c'était bon. J'ai entendu les gens crier. Johnny, c'est 180 tournées, 26 millions de spectateurs, à l'image de nos amis qui sont là, fidèles, depuis toujours. Johnny Hallyday, c'est quoi pour vous? Ouais, j'ai toujours connu, moi il m'a bercé avec ses chansons, il me fait vibrer. Tu connais la chanson de Johnny par cœur? Laquelle? Chérie, fais-moi peur. Et toi? Bah, je sais pas moi, allumer le feu, bah le feu quoi. Ouais, bah le feu, ça va être ça ce soir. Ils vont vraiment allumer le feu. Il doit arrêter ou pas, Johnny Hallyday? Il a envie de se reposer. Non, Johnny, reste avec nous. Quand tu seras là, nous serons là. Dans quelques instants, Johnny entre en scène. Comment s'est-il préparé pour arriver ici, pour faire le show? Nous l'avons suivi dans l'intimité, en famille. Ce sont des images exclusives. A tout de suite, regardez. Dernier réglage en famille. 15h, Stade de France. Les visages sont tendus. Johnny sait que se joue ce soir l'un des rendez-vous les plus importants de sa vie d'artiste et de sa vie d'homme. Ultime réglage, dernière mise au point, l'enjeu est énorme et il le sait. Marne la coquette. Dans la maison familiale, Laetitia se prépare à partir. Elle sait à quel point son rôle auprès de Johnny sera important ce soir. Tout le clan Hallyday est sur son 31 pour cette soirée historique. Et Jadou, elle est prête, Jadou? Pour aller voir papa? Laetitia, Jade et Joy, point d'ancrage dans la nouvelle vie de Johnny. On s'en va. Joy va voir papa, Joy. T'es contente? 17h30, c'est sous escorte policière que s'ébranle le cortège. Pas question en effet d'arriver en retard et de se retrouver bloqué dans les embouteillages. Laetitia sait à quel point sa présence et celle de ses filles est importante pour apporter du baume au cœur et du courage à Johnny qui ce soir en aura bien besoin. Il est un peu plus de 18h lorsque le cortège parvient enfin au Stade de France. Aux portes de la loge de Johnny, Laetitia retrouve une vieille connaissance, Jean-Paul Belmondo. Ça va? Ça va bien, oui, toi aussi. Ça va, ouais, un peu nerveux, mais ça va. Ah ben oui, mais ça va passer. Comme toi, quand tu viens. Johnny sourit malgré le poids immense qui pèse ce soir sur ses épaules. Les amis, les proches comme Alain Delon sont là, mais à quelques minutes de l'entrée en scène, le clan Hallyday se resserre. C'est dans l'affection et l'amour de Joy, Jade et Laetitia que Johnny puise les ressources pour résister à la pression. Johnny dans l'un des plus beaux rôles de sa vie, celui de père. Un père dont le regard à l'intensité presque animale en dit long sur ce qu'il vit ce soir. Voilà, craquant ces moments d'intimité. Vous savez qu'en ce moment même, il y a 250 personnes qui travaillent, qui sont concentrées parce que ce soir, ils veulent véritablement vous donner du grand spectacle pour ce concert d'adieu de Johnny Hallyday. On a tout prévu, le compte à rebours est lancé, mesdames et messieurs, mais il y a une chose qu'on ne peut pas prévoir, c'est la météo. Souvenez-vous, il y a 11 ans, ici même, Stade de France, des dizaines de milliers de personnes étaient arrivées. Regardez ces images, mais malheureusement, le temps n'était pas un allié. Et là, c'est le drame. Johnny sera obligé d'annuler ce concert. Il ne chantera pas. Qu'en est-il ce soir? La météo est-elle clémente? Bonsoir, la muse des prévisions météorologiques. Bonsoir, sur Nikos. notre chaîne. Evelyne Deliade avec nous. Bonsoir. Rassurez-nous ce soir. Tout va bien. En fait, vous savez ce qui s'est passé, Nikos? Il y a un an, Johnny m'a passé un petit coup de fil. Alors, il a pris les devants pour mon concert 2009, mois de mai, Stade de France, TF1. Tout prévu. Quelle date? Le 30, et ben voilà. Et puis vous avez le non, blouson je en cadran plaisante. qui vous va très bien. Oui, ben voilà. Mais non, je plaisante, mais on a un énorme anticyclone, comme on dit à Météo France, qui nous protège. Tempête de ciel bleu et tempête d'étoiles ce soir. Rien à craindre.
Anticyclone des Açores ou scandinave? Alors plutôt c'est son grand copain, l'anticyclone scandinave, qui nous protège, qui est plus au nord et qui justement protège super bien le nord de la France et Paris et le Stade de France. La vérité est que vous n'êtes pas venu nous faire la météo en fait. Vous savez que je vous ai vu hier soir ici même là, Ouais. dans les gradins. Ah, c'était fabuleux, fantastique ce concert. Ah bah voilà, d'accord. Ah bah je vous ai vu chanter pendant toute la soirée si vous voulez. Mais on ne peut pas rester indifférent, c'est formidable, c'est du rock, mais c'est aussi de l'émotion, c'est cette complicité, cette communion avec, on est 80 000, et ça c'est formidable, c'est fantastique, c'est vraiment un grand moment qu'on va vivre encore ce soir. Merci Evelyne, vous serez là demain certainement, on a une place pour vous. Mesdames et messieurs, c'est l'heure maintenant de s'approcher des coulisses. C'est là que tout se passe. Johnny, dans quelques secondes, va quitter les coulisses, sa loge de maquillage. Il montera sur scène, accompagné par son fidèle producteur depuis toujours. Il est juste derrière la porte. Venez avec moi. Je vais vous montrer, vous êtes VIP ce soir. Vous allez tout comprendre. C'est très rare de voir ces images. Regardez, le staff est là, concentré. Ici, c'est le silence. C'est totalement aux antipodes de ce qui se passe dans le stade, qui est très excité, très électrique. Comment va-t-il faire son entrée sur scène? Vous saurez tout dans quelques secondes, juste après la pause. Attention, Johnny est juste derrière cette porte pour son dernier concert. Salut. C'est l'événement ce soir sur TF1, mesdames et messieurs. Ce soir, nous vivons un moment historique avec la tournée d'adieu de Johnny Hallyday. Incontestablement, sa dernière prestation scénique diffusée à la télévision et en direct avec 80 000 personnes. Le voilà, il arrive, il sort de sa loge, concentré. Nous sommes dans les coulisses du Stade de France. Johnny Hallyday qui montera pour saluer toujours les fans fidèles avec plus de 100 millions de disques vendus. Johnny Hallyday, 40 disques d'or, 1000 chansons, 361 duos, chevalier de la Légion d'honneur. En 97 par Jacques Chirac, 20 fan clubs, 123 livres qui lui ont été consacrés. Johnny Hallyday, toujours là, regardez-le. Il salue en ce moment même un petit bébé qui est là. Bonne chance Johnny pour ce soir. Super et bonne chance pour ce soir. Okay. On est avec toi. J'espère que tu es avec moi. Il y en a 80 000 qui t'attendent. D'accord. Allez, bon concert. Pour ceux qui nous rejoignent ce soir, c'est l'événement ce soir sur TF1. Johnny Hallyday pour la dernière tournée, le dernier grand show en direct à la télévision devant des millions de téléspectateurs et 80 000 personnes qui sont venues des 4 coins de France pour le suivre et pour l'honorer. Suivez-moi, il y a ses amis, artistes qui sont là, à l'image de Liane Folly, femme de scène également. Bonsoir Liane. Bonsoir Nico. Beaucoup d'émotion de voir Johnny ce soir pour ce concert important pour lui. Super privilégié d'être là, de saluer un artiste exceptionnel, incontournable pour nous tous, un exemple fabuleux et de toute façon aussi incontournable dans tous les styles musicaux parce qu'il faut se souvenir aussi des débuts, le blues, le rhythm and blues, la soul music qu'il avait beaucoup aimé, etc. Ensuite le rock et la variété, enfin tout ce qui peut toucher, il le fait merveilleusement bien, une voix extraordinaire et vraiment c'est un grand privilège. Merci à vous tous. Je suis très heureuse d'être là, vraiment. Merci Sylvie Vartan. Vous allez chanter quoi ce soir? C'est une surprise, mais je suis vraiment comblée et très fière, très fière. Vous avez un point commun, hein. Vous êtes, vous et Johnny, les filleuls d'une grande dame. On a un petit point commun, je suis un petit peu leur marraine à tous les deux. Merci en tout cas Nikos et nous attendons le très grand Johnny. Alors... on est tous là, devant TF1, et merci. On attend ce moment merveilleux. Merci à vous tous, et bonne scène à Johnny. On lui souhaite un super concert. Merci beaucoup, Liane. Jean-Pierre Pernaut, vous êtes avec nous. Johnny va monter sur scène. Vous le suivez dans vos éditions. Vous avez suivi tout l'engouement populaire de la France. Comment vous l'expliquez? Je l'explique pas, parce que ça ne s'explique pas, Johnny Hallyday. C'est toutes les générations, c'est tous les milieux, c'est tout. C'est toutes les musiques, c'est des sentiments partout, c'est plein de bonheur. Et je ne l'ai pas manqué à l'antenne et je ne le manque pas à aucun de ces spectacles non plus. Merci. Ce soir, ça va être génial. Ça va être énorme. On m'annonce que Johnny monte sur scène dans 30 secondes à peine. Voici le producteur, celui qui l'accompagne depuis toujours. Venez me rejoindre, monsieur Camus. Jean-Claude Camus est avec nous. Vous vous dites quoi avant de monter sur scène? Bonsoir. Bon courage. Bon courage. Tu les tiens.
Voilà, et je suis sûr qu'il va les tenir, puisqu'on a vu hier soir déjà ce que c'était. Je pense que les téléspectateurs vont passer une superbe soirée. Et c'est la dernière fois, je crois, qu'ils le voient maintenant, donc ils s'accrochent. Tant d'aventures ensemble, tant de concerts, tant de voyages, tant d'émotions. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ce soir, Johnny? Un énorme trac, une énorme angoisse, parce que ça n'est jamais gagné d'avance. C'est toujours, les gens attendent tellement de lui. Même après autant d'années de métier? Même autant après le métier, je crois que j'ai jamais vu aussi angoissé qu'hier et aujourd'hui. Voilà. On m'informe que ça va partir. Allez, bon concert, c'est parti. Johnny Hallyday en direct ce soir sur TF1. Salut!